Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Cyrano de Bergerac, acte 1, scène 4 pour les connaisseurs. Cet extrait de la fameuse tirade du nez me permet, à l'instar du célèbre Gascon créé par Edmond Rostand, une transition toute trouvée. Comme la faconde, la verve, le panache du héros des planches, la table est dans ce pays un élément clé de notre code génétique, un marqueur essentiel de l'identité nationale. Eh oui, la cuisine a fait la France autant que la France a fait la cuisine. Elle est indissociable de notre culture, de nos mœurs, de notre tempérament. Et ce, depuis Vercingétorix au moins. Je suis venu, j'ai vu, j'ai savouré. Mais attention, il faut rendre à César ce qui lui revient, ou plutôt à Apicius, le gourmet latin. L'occupant n'impose pas seulement son vin face à la bière des Germains, il enrichit aussi le menu, chaud de vent, brochettes, quenelles, flancs, beignets, truffes et foie gras. Désolé, chers amis du Sud-Ouest. Moutarde font leur arrivée dans les papilles des Gaulois. Bon, cela étant, on a aussi sa fierté, tout de même. On sait aussi se mettre au fourneau sans être sous influence. La preuve, le Moyen-Âge, avec le ménagier de la ménagère au XIVe siècle. Bienvenue aux épices, aux fruits secs notamment. L'apôtre de la diététique, Louis XIV, en personne. Avec lui, fruits et légumes à tous les services, et en abondance, sans oublier le champagne et la chantilly, pour se faire plaisir. Avec la République, le service se démocratise. Vive les restants! Cuisine bourgeoise, cuisine du terroir, cuisine canaille. Les cartes se suivent, elles se surpassent, et ce pendant des générations. Le dernier espace de convivialité serait-il dans la cuisine? Des réponses savoureuses dans notre dossier, consacré à l'histoire de la table à la française. À lire ce mois-ci dans l'Historien.